Je reçois mon patron dans direct. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ce stream? Je suis Mathieu, je suis directeur du numérique et des nouveaux publics de France Inter, mais il se trouve que je suis aussi le directeur du BDI, c'est-à-dire le Bureau des idées, qui finance cette opération, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que je m'auto-invite sur ce stream. Mathieu est plus ou moins mon boss direct, parce qu'en fait c'est avec lui qu'on a façonné ce programme de Radio Matin, tout simplement. Première question qu'on peut se poser. Tu es à présent directeur des nouveaux publics, notamment chez France Inter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire nouveau public pour notre chère audience? Eh ben, la radio, comme la télévision, vieillit, c'est-à-dire que son audience vieillit plus vite que la population française, à peu près 2 fois plus vite. Ça s'explique par le fait qu'il y a moins de classes d'âge jeunes qui rentrent dans l'usage de l'écoute de radio et dans l'usage de la télé en linéaire. C'est principalement le linéaire qui souffre, mais les podcasts, c'est pareil, c'est pas un réel relais de croissance. Ça n'a pas été un mouvement massif puisque c'est plutôt le podcast vidéo qui l'a emporté. Et donc les nouveaux publics, c'est tout simplement les gens qui n'écoutent plus la radio, les jeunes, donc on va dire les 15-35 ans, qui n'écoutent plus la radio, qui ne l'ont jamais écouté, voire qui savent même pas ce que c'est. Ah ouais, il y en a qui savent pas ce que c'est encore aujourd'hui la radio. J'étais très surpris. J'ai eu des remarques comme ah ouais, moi je connais pas la radio, j'ai pas de voiture. Alors est-ce qu'il y a un retour de la radio? Je dirais qu'il y a un retour de l'esthétique de la radio, puisque je trouve que le stream emprunte finalement beaucoup au code de la radio. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la radio est très compatible avec le streaming. C'est un peu le retour du flux, c'est le retour du direct, c'est le retour de l'esthétique, du casque et du micro, etc. Donc, est-ce que la radio survit ou survivra via le stream? En tout cas, on pourrait tout à fait diffuser de la radio dans des streams, mis à part le côté généraliste. Mais en tout cas, il y a un lien évident entre les deux espaces. Est-ce que aujourd'hui, la radio a sa place sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que la radio, elle a totalement sa place. Déjà parce que tout contenu, il y a sa place, par définition, le meilleur et le pire. Et que nous, on produit beaucoup de contenu, et en plus, beaucoup de contenu bien, que ce soit dans le divertissement ou dans l'info, on a énormément de contenu. Et un des problèmes des réseaux sociaux, c'est comment on fait pour tenir le rythme de la production de contenu, comment on fait pour exister. Et nous, on est du flux, on n'a pas besoin de monétiser notre contenu pour le produire. Brut, pour vivre, a besoin de monétiser ses vidéos, sinon il peut pas en fabriquer. Je pense que la radio est un média compatible avec Internet. Et il a vécu trop longtemps de façon étanche avec Internet. Un de mes tafs actuellement, c'est d'essayer de rapprocher les deux culturellement, parce qu'en réalité, je pense qu'ils sont très proches, mais que les personnes qui faisaient la radio ne s'en rendaient pas compte. Je vais te laisser C'était continuer. super intéressant. Je te remercie d'être passé, Mathieu. J'ai hâte de revenir. Voilà. Salut Tazio. Je te remercie d'être passé, Merci. puis à très vite.